Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais très très bien. Alors avant de commencer cet épisode de mon podcast, je tenais à m'excuser pour mon absence. J'ai pas été présent pour le podcast et ni sur les réseaux sociaux. Alors je tiens à préciser que c'est pas un manque de motivation, c'est plutôt un manque de temps. J'ai eu pas mal de choses à faire ces derniers temps donc je m'en excuse. J'ai été pas mal pris ne serait-ce que pour le boulot et pour pas mal d'autres choses dans ma vie personnelle. Donc ça a été très compliqué ces derniers jours. Donc c'est vrai que j'ai un peu délaissé le podcast et j'ai mis aussi les réseaux de côté. Donc là aujourd'hui je reviens pour un nouvel épisode. Ça me fait super plaisir d'ailleurs de pouvoir ressortir le micro pour re-enregistrer un nouvel épisode. Donc aujourd'hui je pense que vous l'avez vu dans le titre, on va répondre à des questions sur le sujet de l'amitié. J'avais déjà fait auparavant un épisode de mon podcast sur l'amitié où je répondais pas à des questions. Voilà, c'était vraiment juste un épisode où je parlais de l'amitié, donc d'une façon un peu mindset, qui aujourd'hui, pour être honnête avec vous, me déplaît un petit peu, mais j'ai pas envie de la supprimer, j'ai envie de la garder. Ça fait une petite archive et peut-être qu'un jour je la supprimerai de mon feed. De mon feed de podcast parce que c'est vrai que c'est vraiment un podcast que j'ai du mal à réécouter, mais je l'ai fait et je l'assume pour le moment. À voir parce que peut-être que non, en vrai peut-être que dans les prochains jours je vais peut-être le supprimer, j'en sais rien, mais aujourd'hui en tout cas donc on va répondre à des questions donc sur le thème de l'amitié. Alors je tiens à préciser, j'ai pas une communauté qui est très grande par rapport à mon podcast, donc j'ai pas reçu de questions de la part de ma communauté. J'ai plutôt demandé à ChatGPT de me poser des questions sur la thématique de l'amitié et ChatGPT m'a posé des questions, donc j'ai pris les questions les plus pertinentes qui m'ont été posées par ChatGPT et je vais y répondre avec mon opinion personnelle et avec mon vécu, tout simplement ce que j'ai pu vivre au fur et à mesure du temps, ce que je peux vivre dans le présent. Donc voilà, donc je tiens à préciser, je ne suis pas non plus un expert dans le domaine, mais il y a du vécu, il y a des choses que j'ai pu vivre un peu comme tout le monde. J'ai mon opinion aussi là-dessus, donc voilà. Alors, petite précision aussi, j'aimerais pour les futurs épisodes que ce soit vous qui me posez des questions sur une thématique, peu importe laquelle, je choisirai une thématique dans tous les cas, mais j'aimerais que ce soit vous qui me posez une thématique donc pour les prochains épisodes. Et si vous voulez me poser des questions pour de futures thématiques vis-à-vis du podcast, n'hésitez pas à me suivre sur le compte officiel de mon Instagram. Donc j'ai une page officielle Instagram pour ceux qui ne le savent pas, qui doit être en description de ce podcast si j'ai bien fait mon taf. Voilà. Si j'ai bien fait mon taf, elle doit être en description de ce podcast, mais aussi dans la bio de mon podcast. Donc voilà. Et là, je crois que j'ai fait une erreur, parce que j'ai dû dire deux fois description de mon podcast. J'ai dû faire une petite erreur, donc petite rectification. Donc plutôt description de cet épisode et dans la biographie de mon podcast. Voilà, là je pense que c'est un peu mieux, c'est peut-être un peu plus compréhensible pour vous. C'est vrai que je viens juste d'y penser, je viens de faire l'erreur, donc grosse boulette, mais c'est un peu les aléas du podcast. Mais voilà, donc le compte Instagram officiel, vous le retrouverez dans la description de cet épisode et dans la biographie de mon podcast. Et donc nous, on va pouvoir commencer à répondre à toutes les questions posées par ChatGPT sur la thématique de l'amitié. Donc on va tout de suite commencer avec la question numéro 1. Alors, donc question numéro 1, comment définirais-tu une véritable amitié? Alors question qui est super intéressante, comme toutes les précédentes questions. Non, plutôt comme toutes les prochaines questions qui vont arriver. Donc toutes les questions sont super intéressantes, mais du coup, comment définirais-tu une véritable amitié? Alors pour moi, une véritable amitié, c'est deux ou plusieurs personnes qui s'apprécient énormément.
parce qu'une amitié, ça ne se vit pas tout seul, bien évidemment, je pense que vous êtes au courant de ça, mais c'est deux ou plusieurs personnes qui s'apprécient énormément au point de passer de très bons moments, et ces moments peuvent créer des très bons souvenirs. Une amitié aussi, pour moi, c'est tout simplement le fait de donner sa confiance à quelqu'un, donc le fait de donner une très grande partie de sa confiance, et aussi de pouvoir se confier à quelqu'un, d'avoir des moments de bonheur, des moments de joie, des moments où on n'est tout simplement pas seul, et où on est entouré. Le fait aussi d'être avec quelqu'un en qui on peut se reconnaître, en qui on peut s'assembler entre guillemets. Donc pour moi, une véritable amitié, ce serait un peu toutes ces petites choses-là. Donc des personnes avec qui vraiment on arrive à s'assembler, rigoler, créer des bons souvenirs, et où tout simplement une dispute ne freinera jamais une amitié. Donc voilà, en tout cas une dispute dans une véritable amitié euh, ne peut pas détruire une amitié, sachant que une vraie amitié ne tient pas qu'à un fil, mais à plusieurs fils. Donc si vous arrivez un peu à visionner cette thématique, pour moi une amitié sans plus, elle pourrait se tenir qu'à un fil, mais une véritable amitié, elle pourrait se tenir à plusieurs fils, et une dispute, ça peut être un fil qui se détache, mais pas l'ensemble de l'amitié qui se détache. Donc voilà. Mais une amitié, vraiment, c'est des bons souvenirs, des camarades, enfin plus que des camarades, une famille, des gens avec qui tu crées des bons souvenirs, des moments qui sont pas oubliables, et des personnes qui comptent énormément dans ton cœur. Voilà. Donc c'est comme ça en tout cas que je définirais une véritable amitié. Peut-être que j'oublie certains mots, peut-être que j'oublie certains points, j'imagine. Mais c'est vrai que la question est quand même assez difficile, puisque chacun a sa propre opinion d'une véritable amitié. On ne sait pas vraiment. Enfin, la plupart des gens ne savent pas vraiment où se positionner quand on parle d'une véritable amitié. Et c'est vrai que c'est une question qui est très difficile à répondre, parce que je n'ai jamais réellement vécu de véritable amitié. Donc pour le coup, je peux pas spécialement en dire plus, mais j'essaye de m'ouvrir un petit peu aux autres, et j'essaie de voir en tout cas ce que je peux faire par la suite pour m'ouvrir beaucoup plus aux autres, et à ce qui peut m'entourer en tout cas. Donc voilà. Donc c'était la question 1. Donc comment définirais-tu une véritable amitié? On va pouvoir passer à la prochaine question. Quel est le souvenir le plus précieux que tu partages avec un ami proche? Alors, le souvenir le plus précieux que je partage avec un ami proche. Alors, comme je l'ai déjà dit dans le précédent podcast sur l'amitié, que vous pouvez écouter car elle est toujours disponible. D'ailleurs, allez l'écouter, parce qu'il sera certainement plus disponible d'ici quelques jours. Non, encore une fois, j'ai dit que j'avais honte de ce podcast, donc je sais pas trop. Peut-être que je le laisserai. Pour le coup, je pense que je le laisserai. Voilà, peut-être, je pense que pour le coup, je le laisserai juste pour le souvenir. Mais comme j'ai dit dans le précédent podcast, ou alors peut-être que je l'ai pas dit et je le dis que maintenant, j'ai très peu d'amis. Vraiment, il faut savoir que j'ai très peu d'amis. Il faut savoir aussi que je suis adulte. Donc moi, la période du lycée, la période de l'université, etc., pour moi, tout ça, c'est ailleurs. Tu vois, c'est vraiment dans un autre monde. Euh, mais un souvenir précieux que je partage avec un ami proche, là, à l'heure présent, j'en ai pas. Mais dans le passé, j'avais des très bons souvenirs, et notamment un souvenir qui m'a énormément marqué. C'est que à la période du lycée, on avait tendance, parfois, je peux le dire, on avait tendance parfois, quand les profs étaient absents, on avait tendance à sortir pour aller au City Stade qui était pas très loin de notre lycée, pour aller faire donc un foot. Et on avait toujours donc un camarade qui avait un ballon, donc du coup on se tapait donc un petit un petit foot dans un City Stade. Et,
Et il y avait toujours ce mec qui voulait faire un crossbar, t'en avais qui voulaient faire des actions, d'autres qui voulaient faire des penalties. euh, voilà, il y avait toujours ce petit truc-là. Et après, quand on était épuisé, du coup, il y avait ce moment où on prenait une petite pause de 10-15 minutes et on discutait. C'était un petit moment où on discutait, on parlait un peu de tout et n'importe quoi. On parlait de quoi d'ailleurs à cette époque, pardon. Euh, on parlait de quoi, on parlait de quoi, on parlait de quoi. Ben, on parlait des jeux vidéo, ça c'est clair. Je sais qu'au lycée, j'ai gardé mon côté nerd. Donc on parlait des jeux vidéo. On parlait foot aussi, on parlait pas mal foot. Il y avait l'actualité foot aussi qui était incroyable. On parlait de pas mal de choses, mais c'est vrai que c'était 10-15 minutes qui étaient incroyables. Puis après, on enchaînait encore sur des jeux sur le foot. Et puis parfois, on appelait des gens pour qu'ils viennent nous rejoindre. Donc généralement, on restait peut-être 2 heures sur le terrain. Donc tout dépendait encore une fois si les profs étaient absents ou pas. Mais c'était des souvenirs que j'avais et qui me sont restés gravés dans la tête des moments où j'allais au City Stade après les cours, donc au lycée. Donc des très bons souvenirs, je me souviens. En tout cas, ça remonte. Et là, je vous avoue que ça me fait un sacré coup de nostalgie, puisque j'ai des souvenirs qui viennent de me revenir en tête. Et, et non, franchement, c'était dingue. C'était une période de fou, surtout qu'à cette période-là, très peu de problèmes, très concentré sur les cours, très heureux de ma vie. J'étais super heureux à ce moment-là, je me souviens. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'étais très heureux, j'étais très bien entouré. En vrai de vrai, j'étais super bien entouré à cette période-là. C'était trop trop bien. Donc ouais, non, vraiment, la période du lycée, moi, j'en garde vraiment des très bons souvenirs. Alors, seulement à partir de seulement à partir de la seconde, j'allais dire de la première, mais non. Seulement à partir de la seconde, la première, la terminale, vraiment, c'était horrible. Mais je vais pas en revenir là-dessus. Peut-être qu'un jour j'en reviendrai. Je sais pas, peut-être, mais non. En tout cas, vraiment que la seconde, mais la seconde, en tout cas, certainement l'une des meilleures années scolaires que j'ai passées de ma vie. Donc voilà. Donc le plus beau souvenir que je partage avec un ami proche, ou je dirais plutôt avec des amis proches de l'époque, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas réellement d'amis proches. Je dirais tout simplement le City Stade à la sortie du lycée, et ça pouvait même parfois être le week-end, mais encore fallait-il qu'il n'y avait pas match. Voilà, pour tous ceux qui jouent dans les City Stades, quand il y avait match, fallait sortir, etc. Enfin, voilà, je vais pas vous faire une thématique, je pense que tous ceux qui jouent le savent très bien. Bref, eh ben, on va pouvoir passer à la question numéro 3. Donc, quelle qualité apprécies-tu le plus chez tes amis? Alors, au niveau de mes amis, il faut savoir que j'ai un cercle qui est très restreint, pardon, en termes d'amis. Et la plupart des amis que j'ai, eh bien, c'est des amis qui ont une qualité que j'adore. C'est la qualité de l'honnêteté. Moi, j'adore quand quelqu'un est honnête avec moi. Je déteste quand quelqu'un n'est pas honnête avec moi. Voilà, en toute honnêteté. Alors, je sais que parfois, ça fait du bien de mentir pour avoir quelque chose d'agréable, de se dire, bah, je sais pas, supposons tu vas avoir quelqu'un, tu lui dis, bah, est-ce que tu as apprécié ce que j'ai fait? Il va te dire oui, mais au final, il le pense pas. Ça va te faire plaisir sur le coup et ça va être agréable. Mais le mieux pour moi, c'est d'avoir de l'honnêteté. Et j'aime pas spécialement quand les gens sont pas honnêtes avec moi. Et quitte à me blesser et quitte à me dire que ce que je fais, c'est pas ouf, c'est mauvais, etc. Tant que c'est de l'honnêteté sans malveillance, moi, j'accepte et j'adore ça. Moi, je peux pas m'entourer de personnes qui sont pas honnêtes avec moi, qui cherchent seulement à me faire du bien par des mensonges.
je ne peux pas évoluer comme ça, tout simplement. Il faut savoir que vraiment, ça a été très compliqué, puisque déjà, à la période du collège, j'étais pas mal entouré de personnes qui me mentaient énormément, ne serait-ce que sur mon apparence, sur mon style, sur ma façon de m'exprimer, etc. Enfin, j'avais un entourage qui me mentait énormément pour me faire du bien, etc. Et même mes proches en termes de famille qui me mentaient énormément pour me satisfaire, entre guillemets, par des paroles. Et moi, c'est un truc que j'apprécie pas et que j'ai commencé à détester à partir à partir du lycée. À partir du lycée, j'ai détesté qu'on me mente et je préfère très clairement qu'on me dise la vérité plutôt qu'on me mente. Et c'est vrai que parfois la vérité, elle fait très très mal. Et même moi, parfois, je ne suis pas prêt à recevoir la vérité en pleine gueule. Il faut se le dire. Personne n'est prêt à recevoir la vérité en pleine gueule. Mais parfois, recevoir la vérité en pleine gueule, ça fait du bien, ça permet d'évoluer. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup m'entourer vraiment de personnes qui me disent bah, écoute, ce que tu as fait là, je trouve ça pas ouf. Ton action envers cette personne, je la trouve pas ouf, tu devrais t'excuser, etc. Tous des trucs comme ça. Moi, je préfère vraiment m'entourer de personnes qui sont honnêtes et qui vont m'aider à me tirer vers le haut plutôt que des mensonges qui vont me satisfaire ne serait-ce que quelques secondes, quelques minutes et qui vont plutôt me tirer vers le bas. Donc la qualité de l'honnêteté, c'est plutôt quelque chose que je recherche vis-à-vis de mes amis, amicalement. Maintenant, est-ce que les personnes qui m'entourent l'ont? Pas spécialement. Voilà, pas spécialement, tout le monde ne l'a pas. J'essaye de le dire, voilà, j'essaie de dire. Euh, Ne serait-ce aussi qu'à ma famille, parce que même ma famille encore aujourd'hui me ment, voilà, me ment pour satisfaire, je vais pas dire mon ego, mais pour satisfaire un certain besoin, j'en sais rien, un truc dans le genre, mais voilà, s'il vous plaît, soyez honnête. Je sais que l'honnêteté, parfois, ça fait très très mal, ça fait très mal de recevoir la vérité en face, mais parfois l'honnêteté, c'est peut-être la meilleure chose à avoir, plutôt qu'un mensonge qui va nous tirer vers le bas, tout simplement. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux pas évoluer en recevant des mensonges en pleine gueule, quoi. Je peux seulement évoluer si on me dit la vérité et si on me dit que si une action n'était pas bien ou que ce que je fais est mauvais, ben, la personne elle est honnête, je vais pas forcément me vexer, c'est sûr que sur le coup peut-être que ça va faire mal et que c'est vrai ça va peut-être blesser, mais si on prend du recul, ça peut que être bénéfique au final, donc ouais voilà, non, franchement, la qualité de l'honnêteté c'est peut-être l'un des trucs que je recherche le plus, donc voilà, voilà. Donc peut-être à quelques exceptions près, le mensonge est toléré. J'ai envie de dire peut-être qu'à quelques exceptions près, le mensonge est toléré. Mais voilà, sans plus, je sais que c'est compliqué d'avoir... je sais que c'est compliqué d'avoir la vérité en pleine face, mais non, comme j'ai dit, franchement, parfois ça fait du bien d'avoir la vérité. Donc, moi, franchement, l'honnêteté, c'est l'une des choses que je veux le plus. Et en plus, l'honnêteté, c'est pas seulement la qualité de ne pas mentir. L'honnêteté, c'est être gentil envers la personne, tout simplement. Donc, euh, si mes potes sont gentils avec moi, je vais être gentil avec eux. Si ma famille est gentille avec moi, je vais être gentil avec eux. C'est plein de qualités de ce genre. Aussi, euh, j'allais dire le langage, mais le langage, ça fait partie aussi de l'honnêteté. Donc, ne pas insulter, ne pas dénigrer les autres, etc. Moi, encore une fois, les trucs du style parler derrière le dos des gens, être hypocrite, etc., c'est pas mon genre. Et si la personne qui est à mes côtés et fait partie de cette catégorie-là, bah, c'est sûr et certain que je vais plus lui parler. Moi, je déteste l'hypocrisie, je déteste parler derrière le dos des gens, etc. Chacun fait de son mieux et c'est le plus important à savoir. Donc, l'honnêteté,
l'une des qualités que je recherche le plus chez quelqu'un. Voilà, vraiment quelqu'un qui joue pas un rôle, qui n'est pas un acteur de sa propre vie et qui est honnête envers ses proches et ses prochains amis. Donc voilà. Donc on a répondu à cette troisième question. J'espère que j'ai bien répondu. J'avoue que celle-là, elle était très compliquée. C'est un peu comme la première question, elle était très compliquée. Je la trouve pour le coup très compliquée. Mais on a su faire un pass de ça. Donc voilà. Donc on passe du coup à la quatrième question. Donc alors, as-tu déjà surmonté une dispute importante avec un ami? Alors, oui, j'ai déjà surmonté une dispute avec un ami, mais on s'est perdu de vue. Voilà, pour le coup. Alors il y a Snap. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit de Snap. Je tiens à m'excuser. Petite erreur de ma part. Je n'ai pas mis mon téléphone en mode ne pas déranger. Donc c'est les aléas. Je sais pas. Voilà, on va pas chipoter pour ça non plus. On va dire que c'est les aléas du podcast. Donc voilà, donc je suis désolé. J'espère que le téléphone fera pas occasionnellement du bruit. Mais bref, du coup, pour revenir à la question, as-tu déjà surmonté une dispute importante avec un ami? Oui. Et comme j'ai dit, malheureusement, ça n'a pas duré non plus. Comme je l'ai dit, donc, pour la définition donc, d'une véritable amitié, pour moi, j'avais fait donc j'avais tout simplement dit une sorte de phrase en mode une amitié c'est plusieurs fils, tout simplement une véritable amitié c'est plusieurs fils, une amitié pour moi c'est un fil. C'est une dispute et le fil il se détache et c'est fini, fin de la partie. Une véritable amitié c'est plusieurs fils, où s'il y a une dispute, il y a un fil qui va se couper, mais pas tous les fils qui vont faire que l'amitié va rester encore solide. Avec cette personne, malheureusement, je pense qu'il n'y avait pas assez de fils et on s'était disputé pour quelque chose de très stupide d'ailleurs. Mais on s'était disputé et malheureusement, voilà, notre amitié s'est arrêtée. Mais comme je l'ai précisé au début, donc on s'était disputé, mais tout s'était très facilement arrangé. Il faut savoir que j'ai le pardon très facile, surtout quand je suis en tort. J'ai le pardon qui est très facile. J'ai aucun problème à m'excuser auprès de quelqu'un à qui j'ai fait du tort. J'ai le pardon qui est très 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 facile. Parce qu'au contraire, moi j'ai... Comment je pourrais l'exprimer? J'ai une plaie dans le cœur qui fait que je me sens très mal quand je fais du mal à quelqu'un et que à la fin je m'excuse pas. Donc j'ai le pardon facile. Mais si c'est quelqu'un qui s'est embrouillé avec moi, qui est en tort, etc., moi j'attends de la personne qu'elle s'excuse parce que j'ai pas à m'excuser de quelque chose que j'ai pas fait. Je suis pas en tort dans l'histoire, donc je vais pas m'excuser. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec cette personne, malheureusement. C'est que cette personne, on était en embrouille. J'ai malheureusement lancé l'embrouille pour diverses raisons que je ne dévoilerai pas ici. Mais j'ai malheureusement lancé cette embrouille. Pour le coup, un jour se sont écoulés après cette embrouille et vraiment sachez que je m'en souviens très très bien parce que c'est une embrouille qui m'a vraiment fait du mal. Je ne sais pas si à lui ça lui a fait du mal, mais pour le coup c'est une embrouille qui m'a fait vraiment du mal et je me suis pardonné. Je me suis pardonné pour cette embrouille, je me suis pardonné pour ce que j'ai pu faire et je suis revenu directement donc, vers lui en m'excusant. On s'est pardonné, tout est redevenu à la normale. Sauf que une deuxième embrouille éclata. Et cette fois-ci, je vous le donne dans le mille, c'est pas moi qui ai lancé l'embrouille, c'est lui qui a lancé l'embrouille. Et malheureusement, son ego a pris le dessus, il n'a pas voulu s'excuser, il a rejeté la faute sur moi, je l'ai très mal pris et j'ai décidé de couper vraiment tout lien avec cette amitié qui, pour le coup, n'est pas une véritable amitié. Le fil, en tout cas, enfin le dernier fil, en tout cas, s'est coupé et on n'avait plus rien à se dire, lui et moi. Donc, j'ai pas réellement su surmonter cette amitié et,
Et je pense que c'est décevant. Je pense que c'est décevant parce que euh, c'est peut-être une amitié que j'aurais voulu qu'elle continue pour le coup. Mais si la personne n'est pas prête à s'excuser pour ses torts, je vois pas l'intérêt de continuer. Moi, je fais partie de ces gens, je suis prêt à m'excuser, je suis prêt à, comment dire, à me remettre en question quand je fais du tort. C'est pas pour que la personne derrière ne se remette pas en question quand elle fait du tort. Voilà. Donc, en principe, euh, non, en principe, je pense pas que j'ai déjà dû surmonter une dispute importante. Je pense pas. Donc je pense qu'au début, j'ai un peu menti en disant que oui, j'ai surmonté une dispute. Ou alors peut-être que j'ai pas dit que j'avais surmonté une dispute et je me perds dans mes propos. Donc je sais pas. Mais pour le coup, non. Non, 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 j'ai jamais réussi à surmonter une embrouille avec un ami. Voilà. Parce que, encore une fois, ben, du coup, aujourd'hui, j'ai un cercle très restreint d'amis qui fait qu'aujourd'hui, ils sont très peu nombreux. Et c'est surtout, entre guillemets, des relations amicales à distance, mais des relations amicales à distance qui font du bien. Voilà. Donc, on a répondu à la question 4 et on va passer à la question 5. Donc, quelle est la chose la plus importante que tu as apprise de tes amis? Alors, très bonne question. Celle-là, je pense que celle-là, c'est peut-être la question la plus intéressante. Je regarde un peu les autres questions. Euh, non, 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 celle-là, pour moi, c'est vraiment la question la plus pertinente, la plus incroyable, je trouve. Quelle est la chose la plus importante que tu as apprise auprès de tes amis? Alors je pense que l'une des choses les plus importantes que j'ai apprises auprès de mes amis, c'est la fidélité. J'ai toujours été fidèle Enfin, j'ai toujours été fidèle aux personnes qui m'accompagnaient dans la vie, puisqu'aujourd'hui je ne peux plus les considérer comme des amis, étant donné qu'ils ne sont plus dans ma vie de tous les jours. Alors oui, quand j'étais plus jeune, j'ai fait des erreurs. Voilà, j'ai fait des erreurs d'amitié. Mais je pense que c'est les erreurs aussi qui m'ont permis de me construire et d'être la personne que je suis aujourd'hui. Mais c'est une sorte de fidélité que j'ai apprise au fur et à mesure des amitiés que j'ai pu avoir avec des personnes. Et, et aujourd'hui, j'essaye d'être la meilleure personne, le plus gentil. En fait, j'ai envie d'être le bon ami. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. J'ai envie d'être le bon ami dans le sens où j'ai envie d'être la personne qui est appréciée, gentille, agréable, euh, que les gens ont envie de voir. Donc tout des choses comme ça. Mais je pense que l'une des choses les plus importantes que j'ai apprises, c'est certainement la fidélité vis-à-vis de mes amis. J'ai toujours été fidèle par rapport à mes amis. Quand il fallait s'excuser, j'étais là pour m'excuser. Quand il y avait je sais pas pourquoi, mais je ramène tout au conflit. C'est une dinguerie c'est vraiment, franchement, c'est une dinguerie de tout ramener au conflit, mais encore une fois, quand il y avait des conflits, je savais m'excuser. Je, J'étais la personne qui savait s'excuser. Maintenant, malheureusement, de leur côté, je pense pas que c'était le cas. Et je pense que en termes de maturité, et du moins je l'espère, mais j'espère qu'aujourd'hui, ben, chacun a dû prendre en maturité, mais en tout cas, ça a été le cas. Et moi, quand j'étais plus jeune, je savais reconnaître mes torts. Je savais que j'étais pas l'homme le plus parfait. Et surtout quand on est dans une période d'adolescence, donc dans le collège, enfin collège, lycée, l'université, ça compte pas vraiment. Mais collège, lycée, ouais, non, franchement, je sais que j'étais pas la personne la plus correcte, mais je savais reconnaître mes torts et je savais être fidèle à mes propres principes. Après, avoir des amitiés aussi, ça m'a permis d'évoluer aussi. Ça a permis d'évoluer pas mal de choses en moi, notamment ma propre ma propre perception des choses. Quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un qui suivait beaucoup les autres, qui n'avait pas forcément
d'opinion propre à partager comme je peux l'avoir aujourd'hui, mais je suivais beaucoup ce que les autres pouvaient faire, que ce soit leur action et leurs propos. Donc si quelqu'un était d'un avis, je sais pas, favorable à quelque chose, ben, sans même trouver ma propre opinion sur cet avis, ben, j'allais être favorable parce que la personne qui était avec moi était favorable à cette opinion. Mais par la suite, j'ai su me détacher de ça et j'ai su arrêter de suivre les autres et j'ai appris à suivre mon propre chemin en découvrant des nouvelles amitiés, des amitiés plus importantes, des amitiés plus réelles, plus sympathiques. Et encore une fois, même si mon cercle d'amis est très restreint et que dans mon quotidien, je dois avoir certainement un ou deux amis, et ben je préfère ces un ou deux amis qui sont honnêtes, euh, qui qui vont pas me juger par mes opinions, par mes propos, etc. Je préfère ça que d'avoir des faux amis et avoir une quantité incroyable d'amis. Donc j'ai appris à être fidèle à moi-même, à mes propres principes et à être fidèle aux gens aussi qui m'entouraient, euh, dans le sens où j'ai pas envie de leur faire du mal parce que je les apprécie et que je veux rester auprès d'eux. J'ai envie d'être la personne la plus agréable et la plus fidèle possible. Alors bien évidemment, s'ils me causent du tort, je vais pas être fidèle. Et bien au contraire, je vais certainement être très énervé. Je vais, je vais avoir une vraie discussion avec eux. On va chercher à discuter, à comprendre les sujets, etc. Enfin, je veux pas être fidèle à quelqu'un qui n'est pas fidèle à lui-même, quoi. Moi, je veux pas être fidèle à quelqu'un qui joue un rôle, qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, acteur de sa propre vie, ou plutôt, euh, non, si, acteur de sa propre vie, et non, 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 peut-être comédien de sa propre vie, peut-être comédien de sa propre vie est le terme exact. Acteur de sa propre vie, je pense qu'on l'est tous, hein, parce qu'au final, on vit tous sa vie d'une manière ou d'une autre, mais comédien de sa propre vie, jouer un rôle qui ne correspond pas à la personne, etc. Moi, je ne veux pas traîner avec ce genre de choses euh, qui ne sont absolument pas fidèles à eux-mêmes. Et je viens de me rendre compte que j'ai dit ce genre de choses. Je m'excuse, je voulais dire ce genre de personnes. Je, je sais pas ce que j'ai. Franchement, je sais pas ce que j'ai par rapport au conflit, mais c'est une énorme dinguerie. Enfin, j'ai l'impression de tirer et de balancer des pics et des balles réelles. Enfin, c'est. Je, je me sens vraiment mal, mais en tout cas, je veux pas avoir ce genre d'amitié. C'est ce que je veux dire, voilà. Je veux pas avoir ce genre d'amitié. Et je pense qu'on va clore cette cinquième question. Attendez. Ouais, cette cinquième question, j'étais en train de compter les questions. Moi-même, je ne sais plus où j'en suis. c'est, c'est une énorme dinguerie. Je sais pas où ça va, je sais pas où ça part. Mais voilà. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à cette question. Parce que c'est vrai que pour le coup, elle fait partie des questions qui sont très compliquées à répondre. Mais pour le coup, franchement, ChatGPT a posé des très bonnes questions et je ne m'attendais pas à ça. Et dites-vous que ChatGPT a posé plein de questions que j'ai pas pris parce que j'arrivais pas à avoir d'opinion là-dessus. Mais, mais non, franchement, pour le coup, ChatGPT me surprend, m'a posé des très bonnes questions. Et nous, on va passer du coup à la sixième et avant-dernière question. Donc, penses-tu qu'il est possible d'avoir plusieurs meilleurs amis? Alors la réponse, elle est claire, nette et précise. Oui, très clairement, il n'y a même pas de débat là-dessus. Enfin, du moins, je pense pas qu'il y a de débat là-dessus, à moins qu'il y ait de la jalousie chez certaines personnes. Mais même la jalousie, je pense que il y a de la jalousie et il y a de la jalousie excessive. Et les personnes qui sont jaloux de meilleurs amis, d'un autre meilleur ami ou d'un autre ami, je pense que c'est de la jalousie excessive et qu'il faut pas en abuser. Mais pour le coup, oui, je pense qu'il est tout à fait possible d'avoir plusieurs meilleurs amis. Ça a été
ça a été mon cas pendant un moment, ça a été mon cas. Je sais que à une certaine période, je vais revenir à la période du collège. Je vais revenir, donc comme j'ai dit du coup, à la période du collège. Euh, j'ai eu deux meilleurs amis quand j'étais au collège. Alors j'ai eu deux meilleurs amis, malheureusement, encore une fois, je les ai perdus de vue. C'est les aléas de la jeunesse. Forcément, parfois, il y a des embrouilles, il y a des choses qui font que ben, les amitiés se détachent, etc. Enfin bref, aujourd'hui j'ai plus contact avec eux, mais c'était deux personnes au collège qui comptaient énormément pour moi, donc pour le coup, il n'y avait aucun problème, aucun dérangement vis-à-vis de ça, et je pense que il est tout à fait possible d'avoir plusieurs meilleurs amis à partir du moment où l'amitié elle est honnête et, euh, et qu'elle ne tourne pas que dans un sens. Et en toute honnêteté, le terme meilleur ami, on peut le considérer, comme, comme un peu la première question a été posée, on peut le considérer comme une véritable amitié. Le terme meilleur ami, c'est une véritable amitié, c'est quelqu'un qui compte énormément pour toi. Donc voilà, pour le coup, oui, c'est totalement possible d'avoir plusieurs meilleurs amis et je pense qu'il y a certainement peut-être pas à débattre là-dessus et peut-être que tôt ou tard je changerai d'opinion sur ça. Mais en attendant, je pense pas changer d'opinion pour le moment parce que pour moi je vois pas où est le problème d'avoir plusieurs meilleurs amis, d'avoir plusieurs personnes sur qui compter, etc. Sachant que tout le monde n'est pas forcément disponible et que une amitié c'est pas seulement une personne. On n'est pas seul, on n'a pas besoin d'être seul, on n'a pas besoin d'être enfin, on n'a pas besoin de se restreindre à être seul, quoi. On peut être plusieurs sans forcément que ça dérange. Et si ça dérange quelqu'un, c'est que c'est pas un véritable ami. Encore une fois, euh, le terme meilleur ami, je vais vous remettre cette image des ficelles, cette image que vous aimez tant. Euh, voilà, avoir plusieurs meilleurs amis, c'est avoir plusieurs ficelles attachées à plusieurs personnes. Euh, où ce sera très compliqué de se détacher, quoi. Donc voilà. Pour moi, ça me pose aucun problème d'avoir plusieurs meilleurs amis. Mais encore une fois, moi, ça m'intéresse d'avoir votre opinion là-dessus. Donc si vous voulez me le donner, n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. Donc voilà. Oula, attendez, je viens de dire les commentaires. Je viens de dire les commentaires. Oula là là là. J'ai- Mais les gars, j'ai vraiment cru que j'étais sur YouTube. Non, 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 non. On va pas se les dire sur les commentaires. On va se les dire plutôt sur Instagram. Donc si vous voulez, encore une fois, petite promotion pour mon compte Instagram. Mais si vous voulez me suivre sur Instagram, le lien est dans la description de cet épisode et dans la description de ma bio Spotify. Donc voilà, mais pas dans les commentaires. Voilà, on n'est pas sur YouTube. Voilà, voilà. Je sais, je sais pas où ça va. En fait, je sais pas où ça va. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Le gars balance des trucs qui n'ont pas de sens dans les commentaires de la vidéo, carrément. Genre, voilà. Non, il n'y a pas de, il y a pas de commentaires. Non, je sais que Spotify, en plus, ont mis une certaine fonctionnalité pour poser des questions et les gens interagissent là-dessus, mais c'est pas une fonction qui m'intéresse. Et comme je l'ai expliqué, pour le moment, ma communauté n'est pas encore, elle n'est pas encore assez grande pour pouvoir faire ce genre de choses, mais je le ferai au fur et à mesure du temps. Ne vous inquiétez pas, prenons déjà un peu le temps pour tout ça. Enfin bref, on va passer du coup à la dernière question. On est déjà à 39 minutes de podcast, c'est incroyable. J'espère en vrai que vous vous faites pas chier, genre ça me ferait chier. Ça, ça me ferait grave chier. En vrai, ça me ferait trop, ça m'embêterait trop que vous ennuyez dans le podcast. Je sais que parfois la cadence elle peut être mou. J'essaye de faire de mon mieux. C'est vrai que faire un podcast c'est un peu une bataille sans nom. Mais bref. On va passer du coup à la dernière question. Donc, quel rôle l'amitié joue-t-elle dans ta vie quotidienne? Alors, j'allais dire que ça ressemblait à la
première question, donc comment définirais-tu une véritable amitié? Mais ça ne ressemble absolument pas à la première question. Alors, quel rôle l'amitié joue-t-elle dans ma vie quotidienne? Euh, je pense que l'amitié dans ma vie quotidienne, elle est beaucoup trop importante. Je la place très haute dans ma vie quotidienne pour la simple et unique raison que l'amitié pour moi c'est certainement l'une des raisons qui me pousse à continuer à faire ce que je fais actuellement en fait. Je, je sais que ça peut paraître certainement stupide, mais moi quand je suis entouré, quand je suis avec mon cercle restreint d'amis, voilà, je vais le souligner tellement de fois ça. Mais quand je suis avec mon cercle d'amis, euh, je sais que j'ai qu'une envie, c'est de taffer encore plus, de rigoler encore plus. Et l'amitié, en fait, pour moi, c'est trop important. Je peux pas être seul et kiffer la solitude en me disant, ben, je suis seul et telle est ma destinée. Non, c'est trop important pour moi, l'amitié, du moins dans ma vie, hein. Après, certainement, il y a peut-être certaines personnes qui se verraient très mal, très très mal d'ailleurs, être seules. Moi, qui se verrait très mal d'être seul, qui se verrait très bien être seul, pardon, je confonds un peu mes mots, mais qui se verrait très bien être seul. Moi, pour le coup, c'est pas vraiment ce qui me plaît. J'aime bien, comme j'ai dit précédemment, j'aime bien être entouré des personnes que j'apprécie. Et donc, pour le coup, du coup, ouais, non, l'amitié, pour moi, ça a une trop, 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 trop grande place dans mon quotidien et je pense pas que ça s'arrêtera d'aussitôt. Pour le coup, vraiment, je pense pas que ça s'arrêtera d'aussitôt. Mais voilà, vraiment. Mais après aussi, les amis, pour vous dire. Alors, c'est pas vous que j'appelle les amis. C'est pas du tout vous que j'appelle les amis. Je vous trouverai certainement un nom. Je trouverai certainement un nom à ma communauté. Mais les amis, ça fait trop. Bah, je sais pas, j'ai pas de mots pour définir ce que ça fait, mais je sais pas, les amis, c'est répétitif pour une communauté. Je trouverai certainement un nom à ma communauté pour vous appeler, pour vous appeler simplement. Mais c'est pas vous que j'appelais les amis, mais plutôt les amis dans la globalité, c'est dans la plupart des cas un trop bon soutien quotidien en fait. C'est un trop trop bon soutien. Quand tu vas mal, t'appelles tes amis, tu sors et tu t'amuses. Euh, Quand tu vas bien, t'appelles tes amis, tu sors et tu t'amuses. Enfin non, vraiment les amis, c'est un trop bon soutien quotidien et parfois ils peuvent même être d'une aide incroyable par rapport à tes projets professionnels, par rapport à ce que tu veux faire. Des fois, ils te suivent dans des choses où eux-mêmes, ils ne se voyaient pas être dedans, etc. Enfin, les amis, c'est un trop bon soutien quotidien. Donc pour moi, euh, l'amitié a une place trop haute dans la vie de tous les jours. Et euh, je sais que c'est un peu contradictoire avec le premier podcast que j'avais fait sur l'amitié. Et comme j'ai dit, les opinions parfois peuvent changer, mais, euh, mais c'est vrai que quand tu rencontres la bonne personne, tu te rends compte qu'une amitié, c'est l'une des plus belles choses qui puisse exister. Donc c'est trop bien, quoi. Tu peux donner ta confiance à quelqu'un sans craindre que ça se passe mal, etc. Donc vraiment, pour le coup, une amitié, je la place très haute dans ma vie quotidienne. Pas plus haut que le travail, pas plus haut que la famille, mais elle a une place très importante dans ma vie. Voilà. Du coup, écoutez, c'était la dernière question. Voilà, c'était la dernière question. Pour le coup, ChatGPT m'a énormément surpris avec ces questions. C'est fou. C'est fou en tout cas ce que l'intelligence artificielle est capable de faire. Comme j'avais expliqué dans un précédent podcast, je crois qu'il s'appelle Le futur me fait peur. J'ai expliqué moi que j'avais peur de l'intelligence artificielle et pour le coup c'est vrai. J'ai peur de l'intelligence artificielle, mais quand l'intelligence artificielle fait ce genre de choses et elle peut t'aider sur ce genre de tâches quotidiennes, euh,
bah, c'est trop bien. Voilà, c'est juste trop bien, voilà. Parce qu'au final, c'est vrai que je voulais répondre à des questions. Comme j'ai expliqué, j'ai pas une communauté grandissante, je jette pas la faute sur vous, bien évidemment. Tout vient avec le temps. Mais viendra le jour où ma communauté grandira et ce sera à vous de me poser des questions et plus à ChatGPT. Mais là, c'est vrai que pour le coup, on fait avec ChatGPT, mais je vois que ça fonctionne très bien parce que il pose vraiment des très bonnes questions. Et sachez que, comme je vous avais dit au début de la vidéo, il y a des questions que j'ai pas sélectionnées parce que j'ai pas réellement d'opinion en fait. Voilà, j'ai pas réellement d'opinion sur le sujet. Si je peux vous citer quelques questions. Euh, euh, voilà, bah, notamment peut-être. Mhm, mhm, mhm. Bah, notamment peut-être la question, as-tu des amis depuis ton enfance? Comment ces amitiés ont-elles évolué au fil du temps? Ça, c'est une question que je pourrais pas forcément répondre. Comment fais-tu pour te faire de nouveaux amis? Ça aussi, c'est une question que je ne saurais pas forcément répondre. Moi, je pense que ça se fait au feeling. Bien évidemment, ça se fait au feeling et avec le temps. Mais c'est une question, tu vois, j'ai pas vraiment la réponse. As-tu des amis depuis ton enfance? La réponse est claire, nette et précise, non. Je n'ai pas d'amitié depuis mon enfance. Et je peux pas répondre non plus à comment ces amitiés ont-elles évolué au fur et à mesure du temps. Donc ouais, tu vois, c'est que des questions où au final je suis un peu dans un truc où je suis bloqué et que je peux pas forcément répondre. Mais il m'aura posé quand même des très bonnes questions et ça m'aura permis de vous proposer du contenu euh, pour, euh, pour ce podcast audio. Donc voilà. Moi, moi les gars, ça m'a fait trop plaisir en tout cas de tourner ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis encore désolé de ne pas avoir été présent ces derniers temps. Comme je l'ai précisé, j'ai vraiment pas eu énormément de temps pour moi-même. J'ai eu beaucoup de travail, j'ai eu des choses à régler dans ma vie personnelle. Donc pour le coup, c'est vrai que j'ai pas été beaucoup trop présent, ni sur le réseau, ni en termes de podcast, mais on va essayer de récupérer le rythme, on va essayer de récupérer la cadence. Donc des prochains épisodes devront arriver bah, d'ici prochainement. Euh, des épisodes un peu plus longs, je l'espère. On va continuer sur le format des questions. C'est un format, moi, qui me plaît énormément et qui me permet de parler ouvertement, de façon plus librement, et pas, euh, et pas avec un script. Parce que c'est vrai que là, je ne l'ai pas dit, mais ce podcast, c'est vraiment à chaud, où je parle vraiment selon mes connaissances, selon ce que j'ai vécu, etc. Donc il n'y a pas de script ou quoi que ce soit. Donc c'est trop bien et c'est ce genre de podcast que je veux faire. Donc par la suite, attendez-vous à avoir des questions-réponses. Et, euh, et puis voilà, comme je l'ai précisé, j'ai un Instagram que vous pouvez suivre. Donc description de cet épisode, en bio podcast. Voilà, je ne vais pas le répéter trop de fois, je pense que ça doit vous saouler vous aussi à force. Donc voilà, mais n'hésitez vraiment pas à suivre le Instagram de cette page pour pouvoir me poser des futures questions pour les prochains podcasts, les prochaines thématiques, etc. Peut-être que je ferai un truc avec la communauté où vous pourrez me poser des questions vocales, vous passerez en vocal sur les épisodes, etc. Donc voilà. Donc, on est déjà à 48 minutes. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Franchement, le temps, je vous dis la vérité, je ne l'ai pas vu passer. C'est une dinguerie. Enfin bref, bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter ici. On va pouvoir se dire au revoir pour un prochain podcast. Je ne sais jamais comment arrêter mes podcasts. C'est une dinguerie. Donc écoutez, on va juste se dire au revoir. Bonne journée ou bonne soirée à ceux qui l'écoutent le soir. Et je vous souhaite le meilleur pour vous et pour la suite. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.